Bonjour et bienvenue dans le podcast Bella & Confidence. Pour cette deuxième saison, j'échange avec celles et ceux qui font battre le cœur du collectif animé par Antonella Bellaton. On parle stratégie digitale, création de contenu, photos, vidéos, podcasts, réseaux sociaux. Je les invite à se dévoiler en partageant leurs expériences, visions et évidemment leurs confidences. Prêts à découvrir les coulisses de l'agence Bella & Co ? C'est parti pour Bella & Confidence. Bonjour Antonella. Bonjour. Bonjour Baptiste. Bonjour. Antonella, on te connaît déjà un petit peu, mais est-ce que tu peux refaire un petit point sur ton activité ? Bien sûr, donc je suis la fondatrice de Bella & Co et je chapeaute en fait 14 freelances pour toute la communication et la partie événementielle. Baptiste, est-ce que tu peux nous présenter un peu en détail tes activités ? Oui, bien sûr. Donc, LMK Traiteur, ce qu'on propose, donc, c'est un traiteur créole fusion, donc fusion de saveurs créoles occidentales en cocktail dînatoire. Donc, des petites pièces cocktail qui mélangent les saveurs, qui sont très sympathiques. C'est justement ce qu'on avait fait lors de la Bella & Connection 2. Et on propose aussi des plats créoles typiques, comme le rougail saucisse. On a aussi quelques plats signatures, comme le canard à la vanille, qui est un de nos best-sellers. Le bœuf massalé aussi, un plat signature. Voilà, donc on a quand même une palette de propositions assez large et assez novatrice à Genève. Alors ça veut dire traiteur, ça veut dire particulier, entreprise, les deux ? Les deux. D'accord. On fait autant les mariages que les baptêmes, les anniversaires s'il faut. Et on a donc des partenariats avec des entreprises. Et d'ailleurs, si je peux rajouter, lors de la Bella & Connection 2, ils avaient un autre partenaire qui était présent pour des cocktails, qui sont devenus aussi des partenaires actuels. D'accord. Voilà, on a même travaillé avec eux de nouveau pour le 14 février. Et on va encore travailler avec eux sur d'autres événements, y compris donc dans le restaurant au quartier de l'Étang. Ouais. Où on fait des privatisations. D'accord. Pour des événements justement pour les particuliers ou les entreprises. Donc il y a une activité traiteur où tu te déplaces et un restaurant fixe, c'est ça ? Un restaurant fixe, D'accord. tout à fait, où justement on propose des privatisations ou alors le restaurant normal, buffet créole à volonté. Comment ça se passe concrètement quand tu vas dans un mariage ou quand tu organises ou dans un événement ? Comment ça se passe ? Tu cuisines sur place, tu cuisines avant, comment ça s'organise ? Alors, tout dépend de la situation. C'est-à-dire, s'il y a une cuisine sur place pour pouvoir justement préparer, effectivement, on va pouvoir préparer les plats là-bas. Par contre, s'il n'y a pas de cuisine, c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement, avec le restaurant, on a la possibilité donc de pouvoir préparer les plats directement dans la cuisine. Après, en mise en conditionnement, on va là-bas, c'est une remise en température pour des plats chauds, parce que si c'est un cocktail dînatoire, c'est encore différent. À ce moment-là, il y a une mise en place à faire, et puis c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce que tu as préféré dans l'événement Bella & Connection 2 ? J'ai vraiment aimé cette énergie qu'il y avait. Il y avait vraiment une super ambiance. On avait l'impression d'être une fête à la maison, quoi. Tout le monde partageait avec tout le monde. C'était vraiment très agréable. Ça nous a permis de rencontrer plein de monde. Et il y avait des activités aussi qui étaient super sympas. Donc ça, c'est la première fois où vraiment vous avez collaboré ensemble, Oui. C'est ça ? Ouais. C'est même la fois où on s'est rencontrés. Oui. Parce qu'on a échangé donc avant par email pour justement établir l'offre traiteur avec les pièces cocktail, Exact. savoir exactement ce que Bella voulait qu'on propose pour le cocktail. Et, Mais on s'était voilà. jamais rencontrés. D'accord, Donc, effectivement, c'est ça. en fait, marrant. le premier contact était à la soirée finalement. Exactement. C'est-à-dire que, bonjour, on est LMK, enchanté, je suis Antonella, voilà. Ok. Et du coup, c'est vrai que c'était assez marrant d'avoir ce premier contact, parce que d'habitude, j'ai le temps de rencontrer en amont les clients et les partenaires. Là, c'était pas le cas, on était un peu pressés par le temps. Donc en fait, la première rencontre a eu lieu ce jour-là. Et effectivement, comme le dit Baptiste, on voit bien que dans cette soirée, il y a vraiment des liens qui se créent. Et c'est-à-dire que les gens vont travailler ensemble. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés à ce moment-là. Et même après cette soirée, ils collaborent. Donc pour moi, c'est vraiment hyper bénéfique pour tout le monde.
Et Baptiste, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie dans la personnalité d'Antonella, ce qu'elle dégage, ce qui se passe dans son agence, de continuer de collaborer avec elle? Et ben justement, c'est cette bienveillance, cette écoute, comme elle disait au début, où elle est vraiment à l'écoute des clients. Et, euh, et j'aime cette bienveillance, et c'est pour ça que j'ai voulu continuer de travailler avec elle et de développer encore d'autres collaborations donc, dans ce cadre-là. Voilà. Ok. C'est quoi vos projets du moment, du coup, ensemble? Alors, on a déjà fait la soirée le 14 février, une soirée qu'on a organisée pour la Saint-Valentin. Donc on a collaboré avec Bella & Co pour ça. Et on a encore d'autres partenariats, donc avec le ski club que Antonella nous a proposé. Voilà. Donc voilà, on a fait des petits lots pour le ski club, on a préparé des lots pour le ski club, c'est très sympa. Et on a encore plein de projets. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur la soirée de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu as fait, toi, Antonella, avec l'agence pour cette soirée? Alors, pour cette soirée, c'est de se coordonner sur le programme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donner des contacts à Baptiste, parce que s'il avait besoin d'un DJ, s'il avait besoin de photographes, de vidéastes. Et donc, du coup, c'est lui proposer, en fait, des personnes pour que sa soirée ait du succès et fonctionne. C'est aussi de construire ensemble, du coup, le calendrier des posts pour son Instagram et un peu les sujets, qu'est-ce qu'il va dire, pourquoi, comment, quelle est la stratégie. Et puis, de l'accompagner sur cet événement, en fait. D'accord. Et pour le ski club, c'est du sponsoring que tu fais ou c'est aussi ou une autre forme de partenariat? C'est du sponsoring. Oui, parce que d'accord. du coup, en fait, on a un concours slalom le 7 mars et on cherchait en fait des lots pour donner aux enfants et aux parents, puisque les adultes et les enfants peuvent participer. Et du coup, LMK offre des pots de confiture et du punch pour les parents. Voilà. Oui. Donc, plutôt C'est bien de sympa comme préciser le punch pour les parents. cadeau. Exactement. Obligatoire. Obligatoire. Donc ça, c'est un premier partenariat avec le ski club. Pourquoi pas aussi réfléchir à un partenariat sur du long terme, c'est-à-dire que comme LMK va ouvrir un restaurant à Genève, quel pourrait être l'avantage pour les membres du ski club de venir par exemple manger à LMK. Donc ça, c'est en discussion. Et on a bien évidemment d'autres projets aussi qui vont s'installer au fur et à mesure de l'année ensemble. Alors Antonella, tu l'as dit, il y a 14 personnes que tu gères. Oui. C'est beaucoup, 14 personnes. Oui. Comment tu fais pour gérer un peu cette mission de chef d'orchestre et faire en sorte que, par exemple, dans la collaboration avec Baptiste, Oui. il y ait que les délais soient respectés, qu'il y ait le niveau de qualité attendu, etc., etc. Alors, c'est toujours moi qui vais présenter du coup les membres de mon collectif aux clients. Donc là, par exemple, avec Baptiste, de faire une proposition en fonction des personnes qui vont travailler pour l'événement. Donc, par exemple, c'était une proposition d'animation, proposition sur la photo et la vidéo, lui envoyer le devis et d'en discuter. Bien évidemment, ça se négocie. Il y a des choses qui peuvent changer en cours de route. Et du coup, c'est toujours moi qui vais être en train de chapeauter et mon staff qui, eux, vont délivrer. Eux, ils sont vraiment dans la prod. Et moi, je vais être dans chapeauter et vérifier le niveau de qualité pour que mon client soit satisfait. Ok. C'est quoi les clés du succès pour toi dans la relation avec un client? Les clés du succès pour moi, c'est l'écoute, la bienveillance et je pense aussi c'est les délais et le fait d'avoir compris ce que le client voulait, la direction qu'il voulait prendre et de lui délivrer ce qu'il attendait. Voilà, et qu'il soit satisfait en fait. Et toi, Baptiste, qu'est-ce qui est important pour toi dans tes collaborations? Alors, pour moi, l'important, c'est vraiment qu'on puisse faire des affaires dans la bienveillance. C'est-à-dire que on est tous là pour travailler, il faut que tout le monde puisse gagner sa vie. Et une chose qui est vraiment importante pour moi, c'est le respect du travail de l'autre. C'est-à-dire que les personnes qui sont toujours à vouloir négocier un maximum, c'est quelque chose qui des fois est un petit peu compliqué parce que derrière on a du travail, on prend du temps et c'est compliqué d'avoir quelqu'un en face qui va toujours vouloir plus. Est-ce que vous avez une dernière petite confidence à nous partager pour terminer cet épisode? Ben, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a commencé avec la Bella & Connection 2
où du coup on se connaissait pas du tout. Je fais appel à eux en tant que prestataire et qu'aujourd'hui on va développer des projets sur du long terme. Donc en fait ça montre aussi ce côté d'avoir un deal qui est gagnant-gagnant. La partie où on a su s'écouter et du coup avoir une complémentarité dans ce que lui peut faire, ce que moi je peux faire et qu'est-ce qu'on peut s'apporter. Je pense aller au-delà aussi du côté de délivrer par exemple une prestation comme un site internet ou les réseaux sociaux, c'est aussi d'apporter du conseil, d'apporter son réseau et de le mettre en lien avec d'autres personnes et que lui aussi puisse m'apporter dans d'autres projets son réseau en fait. Et du coup on sort un peu du cadre de juste on fait un one shot. On va vraiment travailler ensemble sur la durée et d'essayer de s'apporter un maximum l'un l'autre. Est-ce que tu veux nous partager une petite confidence aussi, Baptiste? On a beaucoup de projets encore qui sont en développement. Je veux garder un petit effet de surprise quand même pour tous ces événements, mais il y aura des nouvelles prochainement. Trop bien, super. Merci à tous les deux. Avec grand plaisir, merci à vous.